Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis devenu libre grâce à une newsletter pour que tu puisses faire la même chose. Moi, j'ai toujours trouvé intéressant les parcours d'autres entrepreneurs pour voir un petit peu quels ont été les obstacles qu'ils ont rencontrés pour pouvoir éviter ces obstacles, quelle voie est-ce qu'ils ont emprunté pour pouvoir arriver au stade où ils en sont aujourd'hui. Je trouve ça toujours intéressant de voir ce que font les autres, ce qu'ont fait les autres pour pouvoir répliquer leur succès. Alors évidemment, l'idée c'est de se réapproprier les choses parce que chaque parcours est différent, mais je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec toi en détail voilà, les différentes étapes par lesquelles je suis passé pour développer mon business. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le montrer, ça permet aussi de soutenir mon travail. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et évidemment, vu que je parle de newsletter, et que je parle de ma newsletter quotidienne dans cette vidéo, si tu veux t'inscrire et recevoir mes emails quotidiens qui sont remplis de pépites, tu peux cliquer sur le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à leur juste valeur. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, peu importe le niveau. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle, donc YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg, mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets, donc si tu es motivé, ambitieux, que tu veux accélérer le développement de ton activité, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, je voulais commencer par parler rapidement de mon parcours. Tu vas voir, je vais pas te raconter ma vie de long en large, mais de base, j'étais concepteur-rédacteur. Je travaillais dans la publicité, dans l'une des plus grandes agences de pub françaises. Et mon job, c'était concrètement de trouver des accroches. Alors, on parle de slogans dans le langage courant, mais voilà, je cherchais des slogans pour des marques diverses et variées, souvent de grandes marques françaises. Je réfléchissais à des campagnes publicitaires, que ce soit sur Internet, voilà, dans les métros, à la télé, à la radio, etc. Peu importe. Donc, j'étais payé pour ça. Et en 2007, j'ai quitté mon job parce que j'en avais ras-le-bol d'avoir un patron, j'en avais ras-le-bol de bosser dans un open space, je voulais plus de liberté. Donc je me suis lancé en tant que community manager freelance parce que je savais pas quoi faire d'autre en fait et ça me semblait être le truc le plus proche de mes compétences. Donc je me suis lancé en tant que CM et ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment j'ai cherché des clients, etc. Et ça a commencé à fonctionner, mais j'ai documenté surtout mon parcours sur YouTube en parallèle, si tu veux, de mon activité de freelance. Et je me suis fixé 4 vidéos par semaine. J'ai publié vraiment comme un bourrin pendant extrêmement longtemps. Et je gérais mes clients du coup, tu vois, et je me formais à côté et je partageais mes découvertes. Donc je faisais vraiment tout ça en même temps. C'était une période. En fait, j'étais tellement motivé que pour moi, c'était pas vraiment du boulot finalement. Mais donc je cherchais des clients d'un côté, je bossais pour mes clients d'un côté, je faisais mes vidéos à côté. Enfin, c'était vraiment pas mal de boulot, on va pas se mentir. Mais c'était voilà, j'étais à fond, donc c'était pas un problème. Et un jour, j'ai entendu une phrase qui était un truc du style "Money is in the list". L'argent est dans la liste. Moi, j'étais intéressé par le fait tu vois, de gagner de l'argent sur Internet, de développer mon activité sur Internet parce que voilà, je voulais le plus de liberté possible. Donc, c'était cool d'être freelance, de vendre mes services, etc. Mais je me disais qu'il y avait peut-être plus encore à aller chercher. Donc, j'ai entendu cette phrase qui signifie simplement que l'argent est dans la liste. Et quand on parle de liste, on parle de liste email. J'écoutais beaucoup de marketeurs américains qui disaient ça, voilà, l'argent est dans la liste email. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un lead magnet, donc une ressource gratuite. C'était une formation vidéo à l'époque, il me semble, que j'offrais simplement dans mes vidéos, à la fin de mes vidéos. Au début, je ne m'en rappelle même plus. Je parlais de cette formation offerte et l'idée, c'était de récolter les emails des personnes qui me suivaient sur YouTube. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé quelques newsletters, tu vois, à mes abonnés à l'époque. Je faisais ça vraiment de façon ponctuelle. C'était pas un truc que je faisais très régulièrement. Et un jour, en fait, au bout d'un moment, quand j'ai eu assez d'abonnés, j'ai lancé ma première formation parce que j'ai entendu que c'était un truc qui marchait bien. Moi, je maîtrisais bien la prospection. Je m'étais énormément formé sur la prospection commerciale et particulièrement sur LinkedIn. Et donc, je me suis dit que j'allais partager ma méthode, en fait, mon approche sur LinkedIn qui marchait très très bien et qui marche toujours très bien. Enfin, elle a évolué depuis, évidemment. Donc j'ai lancé ma première formation et en fait j'ai simplement j'ai gagné mes premiers euros comme ça sur internet directement hein, et ça a été une révélation. Et en fait, j'ai progressivement, en me renseignant sur le domaine du business en ligne, j'ai commencé à
entendre parler de personnes qui envoyaient un email par jour, qui avaient une newsletter quotidienne. Moi, j'envoyais vraiment un email de temps en temps. J'envoyais un email, je sais pas, à peine une fois par semaine, et j'ai trouvé ça fou. Mais j'ai toujours aimé écrire, tu vois. Moi, quand j'étais ado, j'avais des groupes de musique, etc. J'écrivais des chansons, donc je me suis dit que j'allais faire pareil. Je me suis dit bon bah ça a l'air de marcher. L'idée me déplaît pas, ça a pas l'air d'être impossible. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose qui est impossible. Évidemment, c'est un challenge hein, d'envoyer un email par jour, mais je me suis dit que j'allais faire pareil. Donc en janvier 2019, je me suis mis, le 21 janvier 2019, si je me trompe pas, je me suis lancé dans cette grande aventure d'envoyer un email par jour à mes abonnés. Et au départ, en fait, j'écrivais la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que vraiment, j'écrivais un email et je le programmais pour le lendemain. J'étais en flux tendu. Et je parlais de mes produits dans ces emails. J'écris, en fait, l'idée c'était évidemment d'apporter de la valeur, donc je donnais des conseils à mon audience, en plus des contenus sur YouTube, comme je le fais aujourd'hui. Hein, c'est pour ça que je t'ai invité à t'inscrire à mes emails secrets en cliquant sur le lien en description. Mais j'apportais de la valeur et je faisais de la promo pour mes produits, donc les formations que je sortais, parce que j'ai commencé à sortir plus de formations. Et donc j'écrivais un email, en fait au niveau du process, c'est que j'écrivais un email et je le relisais, tu vois, et avec Antidote, j'utilisais le logiciel Antidote pour corriger les fautes d'orthographe, etc. Et je programmais l'email par la suite. Tu m'excuseras, je regarde mes notes en même temps à côté parce que j'ai pas mal de choses à te dire. Donc je programmais cet email et ça marchait bien, mais c'était clairement fatigant. C'était vraiment au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire bon, c'est quand même un peu, c'est pas ultra évident, ça commence à être un peu sportif. Donc tu vois, je gérais tout dans mon business, je gérais la paperasse, le fait de bosser avec les clients, les vidéos YouTube, les newsletters, etc., etc. Donc j'ai optimisé mon process et j'ai fait appel à une assistante virtuelle qui s'appelle Alexia, avec qui je bosse toujours aujourd'hui, qui a changé mon business, si tu veux, qui m'a en tout cas permis d'être bien plus serein. J'ai vraiment optimisé les choses et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rédiger mes emails, voilà, mais derrière, et je les corrigeais, mais derrière, au lieu de les programmer moi-même, j'ai confié la programmation de mes emails à Alexia, à mon assistante, et ça m'a permis de gagner énormément de temps. Donc tu vois, je m'occupais plus de la partie programmation, qui peut sembler anodine, mais quand tu envoies un email par jour, ça fait du boulot. Donc c'est un truc que j'ai délégué à mon assistante. Et aujourd'hui, mon process est encore plus poussé. Je gagne vraiment beaucoup de temps au quotidien parce que j'ai fait appel à une correctrice depuis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'écris le lundi matin et le mardi matin. Tu vois, j'écris un email, je l'envoie directement à ma correctrice. Ensuite, elle s'occupe de corriger. Elle regarde les coquilles. Alors parfois, il n'y a pas beaucoup de trucs à corriger, mais j'aime bien qu'il y ait quelqu'un qui regarde derrière, en fait, simplement pour voir s'il y a des choses qui sont voilà, améliorables, etc. Donc elle corrige et elle envoie directement la newsletter corrigée à mon assistante et mon assistante s'occupe de programmer le tout. Donc moi, en fait, je suis uniquement focus sur le fait de rédiger mes emails. J'ai pas la correction à faire. Je me suis rendu compte que vraiment ça me prenait tellement de temps de relire. Tu vois, je regardais vraiment chaque mot, etc. C'était assez chronophage pour moi d'écrire, de relire et de corriger et de programmer. Donc aujourd'hui, j'ai juste à écrire mes emails et je m'occupe pas du reste. J'ai une équipe qui s'occupe de ça pour moi. Donc aujourd'hui, je passe grosso modo 1h30, tu vois, le lundi et le mardi, mais grand max. Quand je dis 1h30, honnêtement, c'est plus 1 heure. Vraiment de boulot effectif, tu vois, donc par semaine, j'envoie un email par jour à mon audience, mais ça me prend 2 heures par semaine, ce qui est que dalle, ce qui est vraiment rien pour les retombées, quoi, pour ce que ça m'apporte en termes de business, de chiffre d'affaires, etc. Donc j'ai généré de cette manière beaucoup d'argent. J'ai pas forcément envie de donner les chiffres parce que ça attire jamais les bonnes personnes. On est plus au-delà d'1 million d'euros. Et je connais personne d'autre aujourd'hui qui a une newsletter, tu vois, depuis aussi longtemps, sans rater un seul jour, sans recycler son contenu. Tu vois, il y a d'autres personnes qui ont une newsletter quotidienne, mais souvent ils ont pris une pause ou alors ils ont recyclé certaines de leurs anciennes newsletters, etc. Moi, j'ai rien fait de tout ça. Depuis janvier 2019, j'envoie un email par jour à la même heure, sans rater un seul jour, sans rien recycler. Enfin, voilà, j'ai jamais rien raté. Donc, dans le domaine du marketing, je connais personne d'autre qui a fait ça. Ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir ton retour là-dessus. Je connais les noms de certains marketeurs qui ont une newsletter quotidienne, mais voilà, ça m'est déjà arrivé de voir plusieurs fois qu'ils recyclaient leur newsletter. Donc si tu connais quelqu'un d'autre qui fait du contenu original tous les jours, ça m'intéresse, dis-le moi en commentaire. Je serais ravi de faire la connaissance de cette personne-là. Mais aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle pour moi tu devrais faire pareil, en fait, envoyer un email par jour comme ça, c'est
parce que l'email, c'est le meilleur canal pour vendre. Tu vois, quand on a un business en ligne, c'est le meilleur canal. Il y a des études qui montrent que pour $1 dépensé, alors évidemment nous on parle en euros, mais ces études sont faites aux États-Unis. Pour $1 dépensé, tu en gagnes 32 derrière, voire 42. J'ai vu des 42 aussi. Donc voilà, entre 32 et 42, on va dire, c'est pas extrêmement précis, mais c'est pour te montrer un peu le retour sur investissement qui est énorme d'une newsletter. Donc, et en plus de ça, quand tu possèdes ta liste email, ben, peu importe si un réseau social disparaît, tu vois, peu importe si LinkedIn disparaît, si YouTube disparaît, en fait, tu gardes ton audience, tu as ta liste de contacts, donc tu peux continuer à générer des revenus. Ça te permet aussi de pas subir les changements d'algorithme. Tu vois, tous les réseaux ont la portée de leur publication qui diminue. Or, quand tu as ta liste email, tu t'en fiches, tu peux contacter les gens directement dans leur boîte de réception. Donc c'est pas un problème, tu subis pas les algorithmes, t'es pas esclave des algorithmes et ça te permet évidemment de créer un lien extrêmement fort avec ton audience et tu vois, il faut savoir que les gens ils lisent des emails avec leur voix. En fait, c'est encore plus puissant que la vidéo pour moi l'email parce que en vidéo tu écoutes quelqu'un, voilà, tu vois sa personnalité etc. Mais quand quelqu'un lit un email, il le lit avec son propre ton, avec sa voix etc. Donc ça crée une connexion qui est extrêmement forte. Moi j'ai des gens qui me suivent depuis des années, qui suivent mes emails quotidiens depuis des années et qui en tirent de la valeur. Donc voilà, la connexion est beaucoup plus forte de cette manière-là. Et moi, ça me permet d'ailleurs d'obtenir, enfin de décrocher des contrats haut de gamme, tu vois, à plusieurs milliers d'euros, sans avoir besoin de vendre. Tout ça parce que ma newsletter fait le travail. En fait, si tu veux, moi, j'apporte de la valeur. Les gens connaissent ma personnalité, ce que je peux apporter, mon expertise, etc. Donc, quand je vends mon programme d'accompagnement, par exemple, bah, j'ai pas besoin de forcer. En fait, je regarde juste si la personne correspond aux personnes que je peux aider et quand c'est le cas je propose mon aide et en général c'est accepté, tu vois, il y a très peu de gens qui me disent non derrière parce que bah, justement ma newsletter a permis de créer cette connexion. Donc ce que je t'invite à faire c'est de te lancer tout simplement, créer du contenu sur une plateforme, peu importe que ce soit YouTube, LinkedIn, enfin une plateforme sur laquelle il y a ta cible, dirige les gens vers ta newsletter. Ça peut être à travers un lead magnet, une ressource gratuite que tu offres, mais derrière, ça va te permettre de développer ta liste email. Apporte de la valeur quotidiennement. Tu vois, il ne s'agit pas de spammer les gens. Moi, je ne spamme pas les gens dans ma newsletter. Tu peux regarder, hein, tu vois, en t'inscrivant, tu verras que c'est pas que du spam. Évidemment qu'il y a de la vente. On est là pour vendre, mais j'apporte de la valeur. C'est-à-dire que quelqu'un peut tout à fait juste lire mes emails sans acheter mes produits ou mes services et tirer de la valeur quand même. Voilà. L'idéal, c'est toujours d'aller plus loin et de profiter d'un de mes services ou produits, mais tu peux tout à fait tirer de la valeur de mon contenu en lui-même. Donc, voilà, apporte de la valeur et vends régulièrement. Et voilà, si tu veux savoir comment faire, c'est très simple. Tu t'inscris à mes emails secrets ou tu cliques, en cliquant sur le lien en description ou sur le i et tu verras très concrètement comment je m'y prends. Ça fait des années que je fais ça, ça marche très bien. On m'a demandé, oui, est-ce que ça te permet de décrocher des contrats, beaucoup de contrats, combien tu as gagné, etc. Ça marche très bien. Voilà, moi, le but, c'est pas de te dire oui, de te donner des chiffres, etc. Parce que je veux pas attirer les mauvaises personnes qui sont obnubilées par ça, parce que c'est beaucoup de boulot. Tu vois, de créer une newsletter, de développer une newsletter, c'est du boulot. Mais ça te permet d'avoir une stabilité, une liberté, une sérénité vraiment énorme et je pense que tout entrepreneur qui a un business sur internet ou qui veut en développer un devrait avoir une newsletter quotidienne. Donc voilà, j'espère que tout ça t'a inspiré, t'a peut-être donné envie de te lancer. Donc voilà, n'oublie pas de mettre un petit pouce si tu aimes ce genre de contenu, si tu as envie que j'en fasse d'autres. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait et on se retrouve dans mes emails secrets comme je te le disais. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite. À plus.